Je suis persuadé qu'on nous ment. Je suis persuadé que des tas de gens savent jusqu'au gouvernement français. Et il va falloir toujours aller chercher la vérité. J'espère qu'on la saura un jour. Alors, l'enquête française, ben, voilà, on est. D'abord, je suis ravi parce que c'est la seule enquête indépendante qui ait jamais existé. Et elle existe depuis un certain temps maintenant et elle continue. Et ils font un travail remarquable, en profondeur. Le problème de l'enquête française, c'est qu'il faut qu'elle aille chercher des documents qui ne sont pas en France. Donc, les documents, ils sont où? Ils sont en Malaisie, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Et malheureusement, ils ont beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que si ces pays-là ne veulent pas coopérer, ce qui est le cas des États-Unis, par exemple, ce qui est le cas de temps en temps de l'Australie, ce qui est le cas de temps en temps de la Malaisie et de l'Angleterre, si ces pays-là ne veulent pas coopérer, s'il n'y a pas une pression politique qui est faite pour qu'ils coopèrent, ben, il ne se passe rien. Et l'exemple typique, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui ne coopèrent pas depuis le début. Il faut savoir que le FBI est sur place dès le 9 mars. Dès le lendemain de l'aspiration, le FBI est à Kuala Lumpur. Donc, il faudra m'expliquer pourquoi le FBI est là et mène l'enquête avec les Malaisiens dès le lendemain. C'est le FBI qui va chez le pilote. C'est le FBI qui prend le simulateur de vol de pilote. Donc, le FBI mène l'enquête, clairement. Sachez que le FBI n'a jamais versé aucun rapport dans l'enquête officielle. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas ce qu'ils sont. Non, je ne peux pas croire que le FBI ait mené l'enquête et n'ait pas fait de rapport. Donc le FBI, un, est sur place, on ne sait pas pourquoi. Deux, ils ne font pas de rapport, on ne sait pas pourquoi. Trois, ça fait 6 ans que la France négocie avec l'ambassade des États-Unis en France pour voir le FBI et pour voir, enfin quand je dis la France, c'est les juges, hein, pour savoir ce qu'ils ont fait sur place, qu'est-ce qu'ils ont fait du simulateur et ce qu'ils ont vu. Ça fait 6 ans que l'ambassade des États-Unis les mène en bateau. Donc, il y en a absolument ras-le-bol de ça. Le FBI Donc, il n'y a aucune coopération des États-Unis. Et ça, c'est typiquement le problème des juges français aujourd'hui. C'est s'il n'y a pas de coopération des États-Unis, ben, on n'avance pas. Toutes les données satellitaires, qu'elles soient de radar au sol ou qu'elles soient de satellite, hein, enfin, toutes les données qui disent que cet avion a fait demi-tour et puis est allé jusqu'au fin fond de l'océan Indien, toutes ces données, nous n'avons jamais obtenu ce qu'on appelle les raw data, donc les data originales. Donc, c'est le cas de toutes les données radar malaisiennes, hein, et c'est le cas des données Inmarsat, donc ça c'est anglais. Donc ça c'est la même chose. On n'a jamais eu la preuve de ces données. Donc on n'a eu que des transcriptions de ces données. Et on sait très bien que dans les données, ce qui nous est donné, c'est qu'une partie des données, hein. Donc on n'a jamais eu la preuve de ça. Pourquoi? Il faudra m'expliquer pourquoi on n'a jamais eu ces preuves-là. Et de la même manière, si l'avion avait fait tout ce trajet comme on nous le dit, il y aurait d'autres pays qui auraient des données. Donc les autres pays qui devraient avoir des données, si la version officielle est la bonne, c'est le Vietnam, la Thaïlande, la Birmanie, l'Indonésie, Singapour, l'Inde et l'Australie. Donc tous ces pays-là couvrent globalement une partie du trajet de l'avion. Donc eux devraient avoir des données. Eux disent ne rien avoir, sans compter la Chine et les États-Unis qui surveillent cette région comme le lait sur le feu. Donc eux aussi devraient avoir des données. Donc c'est quand même extrêmement bizarre que tous ces gens-là disent ne rien avoir vu ou ne donnent pas leurs données. Et je ne peux pas croire que tous ces pays-là se mettent d'accord pour dire on ne donne pas nos données. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et la conclusion, bah, c'est l'avion n'a pas fait ce trajet-là du tout. Ah bah, j'ai eu la conviction dès la première semaine, puisque, puisque pendant une semaine, on cherche l'avion en mer de Chine, et au bout d'une semaine, on nous dit, oh, l'avion a fait demi-tour, et on a vu l'avion pendant la nuit, donc une semaine avant, aller à des milliers de kilomètres de là. Donc, au bout d'une semaine, on se dit, on nous cache quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait qu'on a vu l'avion à des milliers de kilomètres de là où on le cherche et on le cherche là où on sait qu'il n'est pas?
Donc, c'est évident que dès la première semaine, on nous ment. Et depuis ce temps-là, donc tant que c'est les Malaisiens qui disent ça, on se dit, bon, ils sont incompétents, ils sont désorganisés, ils n'ont pas l'habitude. Donc, tant que c'est la Malaisie, ça va. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un mois, qui prend le leadership de l'enquête? C'est les Australiens. Et les Australiens disent autant de conneries que les Malaisiens, et sans arrêt, sans arrêt. Et le Premier ministre australien, il faut savoir le nombre de d'âneries qu'il a pu dire sur cette histoire-là, mais ça n'a pas arrêté. Donc, à partir du moment où ça commence par les Malaisiens et ensuite ça continue par les Australiens, là on se dit effectivement, il y a un vrai problème et on nous cache la vérité. Alors pour moi, le plus probable, c'est qu'il soit tombé en mer de Chine, là où il a disparu. C'est à mon avis le plus probable parce que je ne crois pas que tant de pays peuvent se mettre d'accord pour dire on n'a pas vu l'avion, hein. C'est des pays qui ne s'entendent pas forcément entre eux. Donc le plus probable, c'est qu'il soit vraiment tombé près de l'endroit où on l'a perdu, plus ou moins, pour des raisons militaires, vraisemblablement. Donc il reste pour moi deux raisons qui sont possibles. La première raison, c'est qu'il y avait quelqu'un et quelque chose dans l'avion qui ne devait pas arriver à Pékin et il a fallu abattre l'avion. On a essayé de le détourner, ça n'a pas marché, il a fallu l'abattre. La deuxième raison, c'est on sait qu'à ce moment-là, c'est on sait qu'à ce moment-là, il y avait des manœuvres militaires énormes, incluant énormément de pays, entre les pays de l'Asie, les États-Unis, même la Chine. Donc ça veut dire que dans la zone, il y avait énormément d'avions militaires qui circulaient, hein. Et on sait très bien, et on le voit quand on regarde, à l'époque, quand on pouvait regarder les données sur Flight Radar, sachez que ces données ont été effacées depuis. Dites-moi pourquoi, je ne sais pas. Mais sur Flight Radar, on voyait très bien que quand le MH370 circulait, il y avait des avions tout autour qui allaient très vite. Donc, ça peut être aussi une manœuvre militaire qui a mal tourné, en ce sens, un avion militaire s'est pris un avion civil. Ça aussi, c'est possible. C'est peu probable, mais c'est possible. Donc voilà pour moi les deux raisons qui restent. Mais en tout cas, il est évident que les Américains sont impliqués. Il est évident qu'ils savent ce qui s'est passé parce que aussi ils ont des avions sur zone à l'époque, ils ont des AWAC sur zone qui surveillent parfaitement la région. Donc l'AWAC, ils voient tout ce qui se voit. Ils voient tout ce qu'il y a, hein. Donc ils savent parfaitement ce qui s'est passé. Et c'est peut-être aussi pour ça pourquoi le FBI est sur place le lendemain, hein. Il avait vraisemblablement des choses à dissimuler ou à cacher ou à effacer. Et voilà. Donc, pour moi, il est évident que les Américains sont impliqués dans cette histoire et ne veulent pas parler. Alors, oui et non. Oui, oui, oui. Bien évidemment, ça met du temps. Ça met du temps. Et ça met du temps pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que pendant au moins 2 années, on a toujours l'espoir qu'ils reviennent. Pendant presque 2 ans, on n'a aucune preuve de crash. Donc, aucun débris, rien, hein. Pendant 2 ans, il ne se passe rien. Donc, tant qu'il n'y a pas de débris, tant qu'il n'y a pas de preuve de crash, vous pensez, et de toute façon, il y a des tas de dingues sur Internet qui me disaient, ils sont prisonniers au Pakistan, ils sont prisonniers en Birmanie, etc., etc. Donc, donc, de toute façon, vous ne vous reconstruisez pas tant que vous n'êtes pas sûr qu'ils aient vraiment disparu. Donc effectivement, au bout d'un certain temps, vous dites, bon, c'est bon, là, maintenant, on me dit depuis le début qu'ils sont morts, on me dit depuis le début qu'il est tombé dans l'eau, bon, ça doit être vrai, puisque de toute façon, je suis persuadé qu'on sait ce qui s'est passé et que ce n'est pas un mystère comme tout le monde veut bien le dire. Donc dans la mesure où on me dit qu'ils sont décédés, bah, c'est qu'ils sont effectivement décédés. Et donc à un moment donné, vous commencez par vous dire, bon, ça y est, je ne reviens plus en arrière, c'est passé, je ne les reverrai plus. Donc ça commence par ça. Et petit à petit, effectivement, et la vie reprend. Pourquoi aussi? Parce qu'il me restait un enfant, il me restait un fils, et j'avais pas le droit, j'avais pas le droit de craquer, j'avais pas le droit de dériver, et il fallait que je lui montre à tout prix que la vie pouvait être belle et que la vie repartait. Donc, quelque part, je devais faire un peu, je devais être l'exemple pour qu'ils puissent le suivre. Donc, petit à petit, oui, j'ai reconstruit ma vie, et personnelle et professionnelle, parce que j'avais tout lâché. Et aujourd'hui, je pense mener une vie un peu comme tout le monde. Je travaille, j'ai une relation personnelle. Voilà.
Mais oui, mais il y a toujours ce combat qui n'est pas terminé, il y a toujours cette quête de vérité qui n'est pas terminée, il y a toujours, je suis persuadé qu'on nous ment, je suis persuadé que des tas de gens savent jusqu'au gouvernement français, et il va falloir toujours aller chercher la vérité. J'espère qu'on la saura un jour. Je pense qu'avec le bouquin de Florence de Changy, on s'y approche de plus en plus. Peut-être que ça va faire, des gens vont peut-être pouvoir parler. Voilà. Donc, non, le combat n'est pas terminé, mais ça ne m'empêche pas de vivre normalement.